Le moment le plus déterminant de toute mon existence a commencé par une instruction incroyablement bizarre de ma part. Je m'appelle Shelley. Une femme au début de la trentaine qui a récemment remporté une victoire corporative massive après des années de travail épuisant. Dis à ton mari ainsi qu'à sa famille que vous devez 1 200 000 $ parce que les créanciers ont pris le contrôle de votre entreprise. Ces mots glaçants ont résonné à travers le haut-parleur de mon téléphone juste après que j'ai finalisé un contrat lucratif vendant mon entreprise de mode pour 18 millions de $. La somme astronomique avait déjà été déposée en toute sécurité dans mon compte bancaire privé. Quelques minutes avant cet appel téléphonique inattendu, j'ai fixé la notification bancaire sur mon écran tout en écoutant sa voix vibrant avec un niveau troublant de certitude absolue. J'ai hésité dans une confusion absolue parce que faire semblant d'être complètement en faillite tout en possédant secrètement une richesse massive n'avait absolument aucun sens logique au départ. Cependant, ma mère a fermement insisté sur le fait que créer ce mensonge financier massif exposerait enfin les véritables intentions matérialistes des personnes vivant sous mon propre toit. Elle a promis que d'enlever l'illusion de la richesse dépouillerait leur faux sourire pour révéler exactement qui ils étaient vraiment à l'intérieur. Avalant mes doutes, j'ai décidé de suivre ses conseils bizarres en me préparant à affronter mon conjoint avec une histoire soigneusement fabriquée de ruine financière totale. Ce qui s'est exactement passé ensuite lors de notre dîner de famille a complètement brisé ma réalité. Tout en prouvant que ma mère possédait un niveau de prévoyance absolument génial. Si vous voulez découvrir comment ce drame familial explosif se déroule, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour rejoindre notre communauté avant de partager vos pensées personnelles dans la section des commentaires ci-dessous afin que nous puissions continuer à vous apporter d'autres histoires incroyables. Les épais fichiers de transfert ont reçu leur signature finale vendredi matin, déposant officiellement 18 millions de $ dans un compte bancaire privé. Quitter le bâtiment du cabinet d'avocats du centre-ville semblait entièrement surréaliste, tout en tenant fermement les documents de confirmation à l'intérieur d'une pochette en cuir de première qualité. Pousser les lourdes portes en verre a permis à la brise chaude du matin de frapper directement avant de marcher vers le garage de stationnement en béton. S'asseoir à l'intérieur du véhicule calme a fourni un moment pour respirer profondément avant de sortir le smartphone pour composer le numéro d'Hélène pour une mise à jour rapide. Elle a répondu à l'appel dès la deuxième sonnerie tout en parlant avec son ton prévisible, vif et autoritaire sur la connexion cellulaire. L'intention originale était de partager l'incroyable victoire concernant la vente complètement finalisée de l'entreprise de mode à succès. La conversation a commencé en mentionnant comment les principales publications financières se préparaient déjà à annoncer l'acquisition massive au début de la semaine prochaine. Hélène a écouté tranquillement pendant quelques instants avant d'interrompre abruptement les mots de célébration avec un ton sensiblement sérieux et urgent. Elle a immédiatement déplacé le sujet vers Jeffrey et son schéma persistant de dépendance financière, déguisé constamment par des luttes de carrière temporaires. Pendant plusieurs mois consécutifs, Jeffrey avait continuellement blâmé le marché immobilier instable pour son manque de revenus tout en faisant glisser des cartes de crédit sans aucune hésitation. Hélène a souligné que sa prétendue baisse de carrière temporaire s'était essentiellement transformée en une excuse permanente pour vivre entièrement du travail acharné de quelqu'un d'autre. Sa voix est devenue considérablement plus ferme en expliquant qu'un mariage ne devrait jamais fonctionner comme un retrait financier sans fin pour un adulte pleinement capable. La critique acerbe s'est ensuite élargie pour inclure Gary et Sandra, soulignant comment ils traitaient la richesse d'une autre personne comme leur propre fonds familial communal. Hélène a évoqué les vacances à venir dans les Keys de Floride comme l'exemple absolu parfait de leur sentiment de droit profondément enraciné et de leur exploitation financière flagrante. Chaque aspect luxueux de ce voyage tropical avait été réservé et entièrement payé en utilisant une carte de crédit principale qui ne leur appartenait pas. Gary et Sandra n'ont jamais offert une seule fois de couvrir leur propre billet d'avion ou hébergement malgré le fait d'exiger constamment des surclassements coûteux vers de meilleurs sièges et des suites plus grandes en front de mer. Ils s'attendaient simplement à ce que les factures dispendieuses disparaissent tout en traitant
l'ensemble des vacances comme leur droit absolu de naissance plutôt que comme une offrande généreuse. Écouter ces vérités dures à travers le haut-parleur du téléphone a créé un nœud lourd de prise de conscience concernant la nature profondément erronée de ce mariage actuel. Hélène a fourni un rappel douloureux que Jeffrey avait pratiquement cessé de montrer des maisons aux clients parce que compter sur son conjoint offrait un style de vie de luxe beaucoup plus facile. Ses parents encourageaient constamment ce comportement paresseux en louant leurs transactions commerciales imaginaires tout en demandant simultanément des dîners coûteux et des réservations de complexes hôteliers haut de gamme les week-ends. Le couple plus âgé faisait fréquemment des commentaires sur la façon dont la richesse familiale devrait être partagée équitablement malgré le fait de ne jamais contribuer d'un seul dollar au revenu réel du ménage. Hélène a refusé d'édulcorer la sombre réalité tout en insistant sur le fait que céder la moitié de 18 millions de dollars à des personnes aussi parasitaires serait une erreur catastrophique. Elle a ensuite proposé une stratégie psychologique brillante pour tester leur véritable loyauté. Sans avoir besoin de forger de documents juridiques compliqués ou de faux relevés bancaires. Le plan stratégique exigeait d'entrer dans la maison ce soir-là et de livrer un morceau spécifique. De nouvelles dévastatrices lors du rassemblement habituel du dîner familial. Hélène a ordonné que l'annonce doive être livrée avec une conviction absolue pour rendre la ruine financière fabriquée complètement crédible à toutes les personnes présentes. Le libellé exact a été clairement exposé au téléphone pour assurer un maximum d'impact en affrontant Jeffrey et ses parents exigeant plus tard dans cette même soirée. Tu dois leur dire que l'accord de restructuration d'entreprise a complètement échoué et que tu as perdu tout contrôle de l'entreprise de mode. Ensuite, tu dois ajouter que tu es toujours personnellement responsable de 1 200 000 $ de dettes commerciales impayées. Hélène a expliqué que ce mensonge spécifique supprimerait leur filet de sécurité financière confortable et révélerait exactement comment ils gèrent l'adversité économique sévère. Il n'y avait absolument aucun besoin de faux papiers parce que la peur pure d'une dette d'1 million de dollars paralyserait complètement leurs pensées rationnelles. Elle a prédit que leur façade familiale favorable s'effondrerait instantanément au moment où ils réaliseraient que l'argent gratuit illimité s'était complètement tari. La logique derrière ce test psychologique était indéniable parce que l'amour véritable répondrait avec du réconfort, tandis que la cupidité parasitaire répondrait avec une colère instantanée. Fixer le volant tout en traitant le poids lourd de cette confrontation imminente a apporté une vague soudaine de clarté mentale absolue. Accepter d'exécuter cette tromperie massive semblait incroyablement intimidant, mais entièrement nécessaire pour découvrir les vérités cachées qui se cachent sous leur visage constamment souriant. La promesse ferme a été faite à Hélène juste là pour lancer cette bombe massive dès que le dîner serait servi ce soir. Mettre fin à l'appel téléphonique a laissé l'intérieur de la voiture dans un silence total tandis que le moteur rugissait enfin à la vie pour la conduite tendue de retour à la maison. Il n'y avait pas de retour en arrière maintenant parce que le piège avait été parfaitement réglé. Pour exposer quiconque valorisait vraiment l'argent par rapport à la loyauté familiale authentique. En tournant dans l'allée tard cet après-midi-là, on a immédiatement révélé des dizaines de boîtes de livraison en carton jetées éparpillées sur le porche avant. Ouvrir la lourde porte d'entrée en bois a exposé une scène chaotique à l'intérieur du salon. Normalement organisée. Des piles de vêtements de villégiature haut de gamme couvraient presque toutes les surfaces disponibles tandis que Jeffrey se tenait près du centre en inspectant une montre de créateur haut de gamme. Sandra tenait plusieurs paréos de plage en soie contre ses épaules devant le miroir du couloir. Gary était occupé à emballer des clubs de golf dans une toute nouvelle mallette de voyage équipée d'accents en cuir personnalisé. Personne dans la pièce n'a pris la peine de poser des questions sur la journée de travail épuisante. Ou sur la façon dont les réunions d'entreprises importantes s'étaient déroulées. Jeffrey s'est retourné en tenant son smartphone avant de se lancer immédiatement dans une plainte bruyante concernant les inconvénients financiers. Il a déclaré fermement que la carte de crédit supplémentaire qui lui avait été fournie avait de manière inattendue refusée lors d'une transaction en ligne il y a tout juste 10 minutes. Son ton ne portait aucune excuse tout en exigeant un appel téléphonique immédiat à la banque pour
Résoudre cette interruption d'achat inacceptable. Il a expliqué que la sécurisation du surclassement de la villa en front de mer exigeait une limite de dépenses quotidiennes nettement plus élevée avant la fermeture du système de réservation ce soir. Sandra s'est rapidement jointe à la conversation en se plaignant des dispositions de sièges exigus sur leur vol commercial à venir. Elle a insisté sur le fait que s'asseoir en classe économique ruinerait absolument son dos avant même que les vacances tropicales ne commencent. Gary a hoché la tête en accord tout en fermant son sac de golf coûteux avec un son métallique fort. Gary a suggéré bruyamment qu'un transport de luxe privé vers l'aéroport résoudrait tous leurs problèmes logistiques demain matin. Il a mentionné avec désinvolture que porter ses bagages lourds dans un service de taxi standard était en dessous de leur niveau de vie actuel. Il a même demandé à contacter immédiatement le concierge de l'hôtel pour s'assurer que du champagne de première qualité était stocké dans leur suite à l'arrivée. Jeffrey s'attendait à une résolution instantanée de ses problèmes de voyage en pointant simplement le téléphone, en attendant l'autorisation bancaire. L'audace pure de ses demandes flottait lourdement dans l'air sans une seule expression de gratitude pour les voyages déjà payés. Les voir se comporter comme des clients d'hôtel exigeants plutôt que comme des membres de la famille a fourni une clarté glaçante concernant leurs véritables priorités. La réalisation a frappé fort que ce ménage considérait le principal soutien de famille simplement comme un guichet automatique conçu pour leur confort exclusif. Gagner cette richesse a nécessité des années de nuit blanche tandis qu'ils vident sans effort ses fonds pour des articles de luxe sans y penser à deux fois. Se tenir près de l'entrée a fourni un point de vue parfait pour observer Jeffrey déplaçant son poids nerveusement tout en vérifiant ses messages. Ses pouces se déplaçaient rapidement sur l'écran illuminé tandis qu'il orientait délibérément l'appareil loin de la ligne de vision de quiconque d'autre. Ce comportement téléphonique secret était devenu un modèle proéminent au cours des dernières semaines chaque fois que les sujets financiers étaient discutés. Jeffrey a reçu une autre notification textuelle distincte faisant resserrer sensiblement son expression faciale avant de s'éloigner du groupe. Le moment de ses messages privés constants s'alignait parfaitement avec ses reçus de restaurant inexpliqués apparaissant sur les relevés bancaires. L'application de notification bancaire sur le téléphone principal a soudainement fait apparaître des transactions récentes déposées sous le compte de carte supplémentaire. Plusieurs charges financières massives apparaissaient complètement sans rapport avec les vacances à venir dans les Keys de Floride ou avec les nécessités standards du ménage. Ces retraits mystérieux étaient vaguement étiquetés comme des honoraires de consultation professionnelle ou des dépenses de divertissement de clients. Bien que Jeffrey n'ait aucune annonce immobilière active, ses yeux ont rapidement darté vers le couloir avant de fourrer agressivement l'appareil mobile au fond de sa poche. Le voir protéger sa vie privée numérique si farouchement tout en dépensant librement l'argent de quelqu'un d'autre a créé un profond sentiment de trahison. Les pièces du puzzle ont commencé à se connecter rapidement concernant l'endroit où ses dépenses commerciales massives allaient réellement derrière des portes closes. Il a exigé une limite de crédit plus élevée, non seulement pour ses parents, mais clairement pour financer d'autres activités cachées entièrement sans rapport avec cette famille. Confronter ces mensonges flagrants en ce moment ruinerait complètement le test psychologique prévu pour la table du dîner ce soir. Une respiration profonde a aidé à repousser la colère montante tout en maintenant une expression de neutralité complète devant leurs visages exigeants. Leur manque total de conscience de soi a fait que la confrontation imminente semblait absolument justifiée après des mois d'abus financiers silencieux. Dépasser le seuil signifiait laisser derrière soi le rôle de fournisseur silencieux pour enfin prendre le contrôle du narratif. Chacun d'entre eux se tenait là en attendant avec impatience cet appel téléphonique magique qui débloquerait une richesse plus sans restriction. Ils n'ont pas réussi à reconnaître le shift subtil dans l'atmosphère parce que leur foyer restait entièrement fixé sur la escapade tropicale à venir. En passant devant les piles de bagages coûteux, il a fallu une navigation prudente à travers l'espace de vie encombré. La décision a été prise d'ignorer complètement les plaintes de cartes de crédit tout en marchant régulièrement vers la zone de la salle à manger.
Parler avec une voix calme et mesurée contournait complètement leur demande ridicule de surclassement de vols instantanés et de limites de dépenses accrues. L'annonce simple a été faite que la livraison de fruits de mer était arrivée plus tôt et que tout le monde devait se préparer pour le repas du soir. S'éloigner de leurs expressions confuses semblait incroyablement stimulant parce que le piège était enfin réglé pour la révélation ultime. Un plateau massif comportant du homard rôti au beurre a été soigneusement placé au milieu de la table de la salle à manger juste au moment où Gary levait son verre de vin en cristal pour proposer un toast de célébration pour leur départ imminent dans les Keys de Floride demain. Toute la salle à manger bourdonnait d'un niveau écrasant d'excitation tandis que les trois discutaient continuellement de diverses méthodes pour maximiser leurs dépenses de luxe pendant les vacances tropicales à venir. Sandra a décrit avec enthousiasme son itinéraire détaillé concernant quels restaurants exclusifs en front de mer exigeaient des réservations immédiates en utilisant la carte de crédit principale pour assurer des vues panoramiques sur l'océan. Jeffrey Snort a hoché la tête avec confiance tout en se versant une autre portion généreuse de vin rouge coûteux sans prêter attention à la personne réelle finançant ce style de vie extravagant. Attendre le moment parfait pour exécuter le test psychologique prévu exigeait de maintenir une expression faciale complètement neutre tout en écoutant leurs demandes financières sans fin. Leur rire joyeux résonnait fort contre les murs jusqu'à ce que le son aigu d'un gobelet d'eau lourd frappant la table en bois les force enfin dans un silence complet. Livrer les nouvelles fabriquées exigeait de projeter une voix régulière complètement dépourvue de tout tremblement ou hésitation pour assurer une crédibilité maximale pour l'annonce en suspens. Regarder directement Jeffrey à travers la table a fourni la focalisation nécessaire pour articuler les mots exacts qu'Hélène avait soigneusement scénarisés plus tôt aujourd'hui. L'accord de restructuration d'entreprise a complètement échoué parce que les principaux investisseurs se sont retirés à la toute dernière minute. J'ai perdu le contrôle de l'entreprise tout en restant responsable de 1 200 000 $ d'obligations financières personnelles. À partir d'aujourd'hui, je ne peux pas continuer à payer des dépenses ou à financer des choix de style de vie de luxe pour cette famille quoi qu'il arrive. L'atmosphère vibrante à l'intérieur de la salle à manger s'est évaporée instantanément, laissant derrière elle un silence suffocant qui semblait assez lourd pour écraser l'oxygène environnant. Gary Snort a lentement abaissé son verre de vin levé jusqu'à ce que la base fragile fasse un bruit de cliquetis fort contre l'assiette de dîner en céramique coûteuse reposant en dessous. Le sourire de célébration a complètement disparu du visage de Sandra tandis que sa posture se raidissait défensivement comme si le concept de faillite était une maladie haut de gamme. Contagieuse. Rompre le silence lourd a exigé que Gary se racle la gorge nerveusement avant d'interroger immédiatement la table sur le statut financier de leur escapade tropicale. Gary a exigé de savoir si les hébergements de luxe du complexe hôtelier ainsi que les billets d'avion de première classe étaient payés en toute sécurité avant que l'entreprise ne s'effondre entièrement. Sandra s'est rapidement jointe à l'interrogation frénétique en questionnant agressivement si ce désastre d'entreprise fabriquée affecterait en quelque sorte son propre pointage de crédit personnel ou ses économies de retraite. Elle s'est plainte bruyamment qu'épouser un échec d'entreprise ne faisait jamais partie de ses attentes originales pour l'avenir prétendument confortable de son fils. Pas une seule once d'empathie n'a échappé à ses lèvres tandis qu'elle calculait rapidement les dommages potentiels à leur statut social établi au sein de leur communauté locale. Voir Jeffrey réagir s'est avéré être le moment le plus révélateur parce que son choc initial s'est rapidement transformé en un ressentiment profond dirigé entièrement vers le messager. Jeffrey a claqué ses paumes sur la table en bois avec une force extrême tout en déclarant frénétiquement que ses maigres gains immobiliers ne seraient jamais utilisés pour couvrir cet échec catastrophique. Il a élevé sa voix agressivement pour proclamer que cette dette commerciale massive appartenait entièrement au propriétaire de l'entreprise sans aucune obligation conjugale partagée de quelque manière que ce soit. Sa diatribe défensive a continué avec une désespération absolue pour construire un mur protecteur solide autour de ses propres comptes bancaires, indépendamment des vœux conjugaux prononcés il y a des années. Il a souligné bruyamment que sombrer dans la faillite était un échec personnel exigeant un effort de
Récupération entièrement en solo sans aucune assistance financière maritale. Il a essentiellement dissous le partenariat financier du mariage en quelques secondes après avoir entendu parler de l'effondrement corporatif fabriqué juste pour protéger son propre portefeuille. Il s'est assuré que personne assise dans cette pièce ne s'attendrait à ce qu'il contribue un seul dollar pour résoudre la dette commerciale massive. S'asseoir tranquillement au milieu de leur panique montante a fourni la clarté douloureuse exacte requise pour voir enfin ce mariage toxique pour ce qu'il était vraiment sous la surface. Gary a continué à marmonner agressivement à propos de la perte de ses réservations de golf en front de mer tandis que Sandra se lamentait amèrement sur l'embarras intense de rester à la maison ce week-end. La vitesse pure à laquelle leurs masques affectueux ont fondu pour révéler une cupidité parasitaire brute était authentiquement terrifiante à témoigner de visu en quelques minutes. Leur réaction unifiée s'est concentrée entièrement sur la disparition soudaine de leur source de financement illimité plutôt que sur le péage mental immense d'une entreprise défaillante. Attendre patiemment juste pour qu'un d'entre eux exprime un niveau de base de préoccupation humaine n'a rapporté absolument rien d'autre que des plaintes égoïstes concernant leurs vacances ruinées. Absolument personne assis autour de cette table de dîner somptueuse n'a pris la peine de poser une question simple concernant le bien-être émotionnel ou la stabilité mentale des membres de leur famille. Pas une seule voix n'a demandé si la situation était gérable ou si un soutien émotionnel était nécessaire pendant cette période prétendument sombre de ruine d'entreprise. Ils ont simplement pleuré la mort subite de leur guichet automatique personnel sans épargner une seule pensée pour l'être humain assis juste en face d'eux. Jeffrey a poussé sa lourde chaise de salle à manger vers l'arrière avec force, provoquant un grincement fort des pieds en bois contre le plancher en bois franc. Il a retiré son smartphone directement de sa poche tout en composant agressivement le numéro du service client de la compagnie aérienne de luxe. Il a fait les 100 pas à travers le tapis de la salle à manger tout en attendant patiemment que le système automatisé le connecte avec un représentant humain en direct. Son mépris total pour la décence humaine fondamentale est devenu incroyablement apparent tout en parlant bruyamment dans le récepteur du téléphone juste en face des parents observateurs. Il a exigé que l'agent de la compagnie aérienne accède immédiatement à la réservation à venir dans les Keys de Floride pour retirer complètement le titulaire du compte principal du manifeste de vol actuel. Ces instructions directes comprenaient le remplacement permanent du nom de passager d'origine par quelqu'un nommé Bridget pour le départ prévu tôt demain matin. Le représentant du service client a clairement expliqué à travers le haut-parleur du téléphone que leur politique stricte de sécurité d'entreprise interdisait strictement de transférer des billets de première classe à des individus différents. Jeffrey est devenu de plus en plus frustré par l'employé de compagnie aérienne têtu avant de crier finalement bruyamment dans le récepteur du téléphone avec un droit absolu. Ce n'est absolument pas un problème parce que l'achat d'un tout nouveau billet de première classe pour Bridget en utilisant mes propres fonds personnels se produira dès maintenant. Il a terminé l'appel agressivement en poignardant son doigt contre l'écran numérique avant de fixer la table avec un regard de mépris pur. Demander une explication claire concernant l'identité de Bridget a finalement brisé la tension suffocante suspendue lourdement à l'intérieur de la salle à manger calme. Opérant sous la fausse hypothèse que le puits financier était définitivement asséché a permis à Jeffrey d'abandonner entièrement sa mascarade de mari dévoué. Il a admis sans vergogne que Bridget était son ancienne petite amie qui était récemment entrée à nouveau dans sa vie lors de ses soi-disant événements de réseautage immobilier. Il a fièrement avoué qu'elle était la destinataire mystérieuse de toutes ces charges cachées massives apparaissant récemment sur les relevés de cartes de crédit supplémentaires. Financer son style de vie coûteux a exigé la création de faux honoraires de consultation professionnels pour masquer les retraits d'argent constants au cours des derniers mois. Entendre cette confession sans excuse a confirmé chaque soupçon terrible entourant son comportement. De téléphone mobile secret observé plus tôt cet après-midi. Jeffrey a expliqué avec confiance que le maintien de ce mariage creux était simplement une décision financière stratégique pour s'assurer que son propre confort personnel restait complètement ininterrompu. Il a admis avec désinvolture que s'éloigner de la relation était toujours son plan de secours ultime.
Chaque fois que le flux de trésorerie sans fin finissait par cesser de couler dans leur compte bancaire partagé. Ces mots cruels ont frappé l'air avec une intention malveillante tandis qu'ils se moquaient ouvertement du concept de rester lié à un conjoint en faillite pour toujours. Il a détaillé comment Bridget avait attendu patiemment qu'il sécurise assez d'actifs matrimoniaux avant de déposer officiellement un règlement de divorce. Il a ri moqueusement de la réalisation soudaine que rester marié à un entrepreneur prétendument fauché offrait zéro avantage financier à l'avenir. Il a annoncé agressivement son départ immédiat tout en se vantant de emmener Bridget au complexe tropical en utilisant sa prétendue richesse. Gary aux côtés de Sandra est resté complètement silencieux pendant cette révélation dévastatrice. Parce que leur seule véritable préoccupation était d'embarquer avec succès sur cet avion demain matin. Leur manque total d'objection morale concernant cette infidélité en cours a parfaitement mis en évidence la nature profondément toxique de toute leur dynamique familiale. Ils ont simplement fixé leurs assiettes vides tout en calculant en silence comment ce nouvel arrangement pourrait affecter leur plan de vacances de luxe à venir. Gary a finalement pris la parole uniquement pour vérifier que son fils possédait assez de crédit disponible pour couvrir les frais de villégiature coûteux sans aucune assistance extérieure. Jeffrey a rassuré avec arrogance son père que ses commissions immobilières étaient plus que suffisantes pour fournir une escapade de week-end somptueuse pour toutes les personnes impliquées. Il a largement surestimé son pouvoir d'achat réel tout en oubliant complètement que sa carte supplémentaire portait actuellement tout le fardeau de son style de vie luxueux. Jeffrey a continué son assaut verbal vicieux en détaillant exactement comment les fonds matrimoniaux ont été systématiquement drainés pour acheter des cadeaux coûteux pour sa maîtresse. Il a décrit l'achat de bijoux coûteux ainsi que des sacs à main de luxe pour Bridget tout en prétendant que ces transactions exactes étaient des dîners d'affaires obligatoires pour des clients immobiliers exigeants. Sa voix portait une fierté immense en expliquant à quel point toute la famille réussissait facilement à exploiter la situation pour leur propre gain personnel au fil des ans. Il a affirmé avec audace que fournir un soutien financier pour ses parents aux côtés de sa petite amie secrète était la seule raison de tolérer le mariage. L'audace pure de sa confession a supprimé tout doute persistant concernant la nécessité de quitter ce ménage parasitaire définitivement ce soir. Il a ricané avec confiance tout en prédisant un avenir misérable rempli de collectionneurs de dettes sans fin ainsi que de batailles juridiques massives pour le propriétaire d'entreprises ruinées. Il a tourné le dos complètement tout en ordonnant à ses parents de finir de emballer leurs bagages de luxe pour leur départ matinal à venir avec sa maîtresse. Témoigner de cet affichage ultime de trahison calculé a complètement détruit tout désir de se battre ou de se disputer contre sa réalité financière délirante. Entendre la vérité absolue sur le faux mariage a fourni le détachement émotionnel exact requis pour s'éloigner sans un seul regret. La destruction complète de la confiance a finalisé la décision de les laisser entièrement à leur propre destin désastreux sans offrir un autre mot. S'éloigner de la salle à manger sans verser une seule larme ni initier d'autres arguments a permis une promenade calme directement vers l'escalier en bois vers la chambre principale. Le son rythmique des pas ascendants a fourni un contraste apaisant contre les cris chaotiques résonnant continuellement du niveau inférieur de la maison. Pousser la lourde porte de la chambre a révélé l'espace de couchage familier qui ne servirait plus d'environnement de vie partagé. À partir de ce moment exact, marcher tout droit vers le placard spacieux exigeait de maintenir un contrôle émotionnel absolu tout en tirant une valise de voyage compacte de l'étagère de stockage la plus haute. Décompresser le compartiment à bagages vide a signalé le début officiel d'un départ physique permanent suite aux révélations dévastatrices témoins de quelques minutes plus tôt. La sélection d'articles vestimentaires impliquait de ne choisir que des vêtements de tous les jours de base plutôt que de tirer des pièces de créateurs coûteuses achetées au cours du mariage. Plier soigneusement quelques pulls simples aux côtés de vêtements d'affaires essentiels a pris la présidence stricte sur la collecte de tout bijou de valeur stocké à l'intérieur des vitrines de velours. Laissé derrière soi chaque morceau de propriété acquise conjointement a servi de déclaration délibérée concernant un manque total d'intérêt à se battre sur des possessions matérialistes.
Récupérer un ordinateur portable personnel de la station de charge sur la table de chevet est devenu la prochaine étape absolument nécessaire pour sécuriser des informations professionnelles vitales. Snort rassemblait une petite pile de documents d'identification essentiels aux côtés de cartes bancaires personnelles a complété le processus d'emballage incroyablement bref en quelques minutes. Des pas lourds ont soudainement résonné agressivement contre l'escalier en bois avant que la porte de la chambre ne s'ouvre plus largement pour révéler Jeffrey se tenant défensivement à l'intérieur du cadre de la porte. Il a croisé ses bras étroitement sur sa poitrine tout en scannant l'environnement de la chambre avec des yeux pleins d'un soupçon profond concernant le contenu de la valise ouverte. Il s'est approché de la zone du placard spécifiquement pour surveiller la procédure d'emballage tout en essayant d'identifier tout article de valeur prétendument passé en contrebande. Son regard paranoïaque dardait continuellement vers le coffre-fort numérique situé dans le coin. Juste pour s'assurer que personne n'extrayait de portefeuille financier partagé. Il s'est pratiquement penché sur le compartiment à bagages en essayant de vérifier que les vêtements pliés ne dissimulaient pas d'électronique coûteuse ou d'actifs matrimoniaux partagés. Le voir prioriser la sécurité de ses biens matériels par rapport à l'effondrement de son mariage a renforcer l'exactitude absolue de l'exécution de ce test financier psychologique. Il est resté complètement silencieux lors de son inspection visuelle invasive parce que sa seule véritable préoccupation tournait autour de la protection de ce qu'il croyait faussement lui appartenir. Sa posture entière rayonnait d'un calcul intense alors qu'il suivait méticuleusement chaque article placé à l'intérieur du sac de voyage pour empêcher toute perte financière potentielle. Tirer la fermeture éclair métallique lourde à travers la piste de tissu de la valise a créé un son de finalisation fort qui a résonné nettement dans toute l'atmosphère de chambre tendue. Soulever le sac emballé hors du matelas exigeait de se retourner pour faire face directement à Jeffrey pour une dernière interaction avant de quitter la propriété définitivement. Tendre la main dans une poche de manteau a produit l'anneau métallique lourd tenant les clés principale de la maison aux côtés de la télécommande de sécurité pour la porte d'entrée. Jeter tout le trousseau de clés sur le centre du lit soigneusement fait a créé Snort un bruit de tintement distinct qui a finalisé la session de cette résidence partagée. Fixé directement dans ses yeux changeant l'a forcé à affronter la réalité immédiate de son comportement parasitaire, entraînant un abandon total. Délivrer la déclaration finale exigeait de maintenir un contact visuel régulier tout en parlant avec une conviction absolue pour s'assurer que le message résonnait clairement dans toute la pièce calme. Tu ne me mets pas à la porte de ta vie aujourd'hui parce que tu m'aides simplement à voir exactement qui j'ai épousé. À partir de ce moment, tu survivras uniquement sur la base de ce que tu possèdes réellement en réalité. Délivrer ces mots de départ a dépouillé sa confiance arrogante restante tout en le laissant debout, complètement sans voix à côté de l'ensemble abandonné de clés de maison. Saisir la poignée extensible du sac de voyage a fourni le levier nécessaire pour marcher tout droit devant sa figure gelée sans offrir un autre regard de passage. Naviguer dans l'escalier avec les bagages roulants a produit un son de battement rythmique qui a annoncé un départ permanent à quiconque écoutait encore au rez-de-chaussée. Atteindre l'entrée avant impliquait de contourner la zone du salon où les bagages de vacances coûteux s'asseyaient toujours en attendant un voyage qui les décevrait sévèrement. Tirer la lourde porte d'entrée en bois a permis à l'air frais du soir de se ruer à l'intérieur avant que le mécanisme de verrouillage ne clique fermement derrière la figure partante. Marcher à travers l'allée en béton vers le véhicule garé a apporté un sentiment écrasant de libération soudaine après des mois d'endurer l'exploitation financière silencieuse. Soulever la valise dans l'espace de coffre n'a exigé qu'un moment avant de claquer le couvercle vert le bas pour sécuriser les biens minimes pris de la maison. Glisser dans le siège du conducteur a finalement offert un sanctuaire privé pour traiter la vitesse incroyable à laquelle la dynamique familiale toxique s'était complètement dénouée. Passer la transmission en vitesse a initié le mouvement vers l'avant requis pour s'éloigner de la propriété sans vérifier le rétroviseur une seule fois. Le lendemain matin, assis directement en face d'Hélène à l'intérieur de la cuisine résidentielle calme a permis d'ouvrir calmement l'application de service bancaire mobile sur l'écran du smartphone. Appuyer sur les paramètres de sécurité dans l'interface numérique a désactivé instantanément la
carte de crédit supplémentaire précédemment utilisée par Jeffrey pour ses dépenses cachées. Contactez l'équipe de gestion du complexe hôtelier de luxe dans les Keys de Floride à exiger un bref appel téléphonique pour annoncer officiellement l'annulation de chaque réservation en attente. Le représentant de l'hospitalité traite l'annulation immédiate des villas en front de mer aux côtés de la location de yachts privés réservés plus tôt ce mois-ci. Voir les montants de dépôt massifs remboursés directement dans le compte courant principal finalise la rupture complète de leur bouée de sauvetage financière. Les chiffres numériques grimpant plus haut sur l'écran lumineux ont fourni une fermeture profonde concernant l'exploitation sans fin endurée au cours des années précédentes. Sécuriser le capital restant a empêché tout autre retrait non autorisé de vider la richesse accumulée construite par des années de dévouement incessant. Prendre le contrôle décisif sur les finances matrimoniales a garanti qu'absolument personne d'autre n'exploiterait jamais ces ressources financières durement gagnées à l'avenir. Pendant ce temps, un scénario complètement différent a commencé à se dérouler rapidement à l'intérieur du Holland. Marbre opulent du complexe hôtelier exclusif des Keys de Floride plus tard cet après-midi. Jeffrey s'est approché avec confiance du bureau de réception en acajou poli aux côtés de Bridget. Tandis que Gary suivait de près derrière eux portant une expression suffisante d'extrême droit. Sandra a admiré avec impatience les environs du complexe tropical tout en anticipant une escapade de vacances entièrement gratuites financées entièrement par son fils prétendument riche. Le concierge souriant a demandé poliment une méthode de paiement valide pour sécuriser les faux frais aux côtés du solde restant pour les hébergements de première classe. Jeffrey a giflé avec arrogance son plastique supplémentaire désactivé sur le comptoir en bois poli, avec une certitude absolue concernant son pouvoir d'achat illimité. Le terminal de crédit a immédiatement émis un ton de refus dur tout en affichant un message d'erreur rouge vif indiquant un statut restreint de manière permanente. Le réceptionniste poli a demandé discrètement une méthode de paiement alternative, poussant Jeffrey à faire glisser agressivement le plastique inutile à travers la machine plusieurs fois, transpirant abondamment sous l'examen intense des riches clients attendant à proximité la forcer à présenter sa propre carte de débit personnelle à la place. Le système bancaire numérique a instantanément rejeté cette tentative secondaire parce que ses maigres commissions immobilières ne pouvaient jamais couvrir une dépense de complexe hôtelier de luxe aussi exorbitante. L'humiliation publique a rapidement remplacé leur arrogance lorsque le directeur de l'hospitalité leur a suggéré fermement de libérer les lieux à moins qu'un paiement approprié ne soit fourni. Immédiatement, Gary a regardé cet affichage pathétique d'impuissance financière avec une horreur croissante tout temps, réalisant que son fils possédait absolument zéro richesse réelle. Faire face à l'embarras insupportable d'être escorté hors d'un établissement de luxe par le personnel de sécurité a poussé Gary à prendre des mesures désespérées. Il a composé frénétiquement son courtier financier personnel autorisant un retrait d'urgence immédiat de son portefeuille d'épargne retraite lourdement pénalisé. Sécuriser les fonds d'hôtel nécessaires à exiger de vider une partie massive de son épargne de toute une vie juste pour éviter de faire face à une humiliation totale devant Bridget. L'homme âgé tremblait pratiquement de rage pure tout en remettant ses propres détails bancaires pour couvrir le taux de visite exorbitant pour le week-end. Il a fixé farouchement son fils aux mains vides tout en calculant en silence les dommages financiers catastrophiques infligés à son avenir de retraite soigneusement planifié. Témoigner de tout ce spectacle humiliant a fourni à Bridget une compréhension complètement claire concernant la vraie nature de son soi-disant fournisseur riche. Elle a observé en silence Jeffrey suppliant son père furieux pour une assistance financière immédiate tout en ayant l'air incroyablement petit à l'intérieur du hall de villégiature grandiose. L'illusion glamour d'un magnate de l'immobilier à succès s'est instantanément brisée en 1 million de morceaux juste devant ses yeux très observateurs. Réaliser que le style de vie luxueux dont elle rêvait appartenait en fait entièrement au conjoint rejeté a changé ses calculs internes en quelques secondes. Suite à la famille misérable jusqu'à la suite coûteuse a laissé à Bridget juste assez de temps pour formuler tranquillement son plan d'évasion immédiat. Elle a stratégiquement attendu que Jeffrey entre dans la salle de bain luxueuse avant de rassembler rapidement ses bagages de créateur coûteux sans faire un seul son.
Glissé hors de la lourde porte n'a pris qu'une fraction de seconde avant qu'elle ne salue avec confiance un taxi à l'extérieur de l'entrée principale. Elle a bloqué de façon permanente son numéro de téléphone tout en se dirigeant vers l'aéroport le plus proche pour localiser une cible beaucoup plus riche pour ses ambitions parasitaires. Jeffrey a émergé de la salle de bain luxueuse, s'attendant à trouver sa maîtresse. Pour découvrir une chambre d'hôtel entièrement vide, complètement dépourvue de sa présence physique. Snort, la panique a complètement consommé ses pensées rationnelles tandis qu'il sprintait frénétiquement dans le couloir couvert de tapis, cherchant désespérément la femme qui venait de l'abandonner. Retourné dans la suite de première classe, les mains vides, a immédiatement déclenché une altercation verbale massive avec ses parents concernant sa stupidité phénoménale aux côtés de sa ruine financière complète. Gary a crié sans relâche à propos de ses fonds de retraite sévèrement épuisés tandis que Sandra pleurait amèrement à propos de la destruction totale de leur statut social confortable. Leur match de cris vicieux a résonné continuellement à travers les murs coûteux du complexe hôtelier, tandis qu'ils se déchiraient systématiquement les uns les autres à propos de l'argent manquant. L'unité familiale incroyablement toxique s'est finalement effondrée sous le poids écrasant de leur propre cupidité, sans personne d'autre à blâmer pour leur misère actuelle. L'article financier de premier plan présenté directement sur la une lundi matin est apparu exactement comme prévu. Jeffrey Snort était assis misérablement à l'intérieur d'une chambre de motel bon marché tout en faisant défiler machinalement son écran de smartphone, espérant un miracle. Ses yeux injectés de sang se sont soudainement élargis en reconnaissant un nom hautement familier, imprimé à travers le principal gros titre numérique de la publication. Le journal d'affaires prestigieux a officiellement confirmé l'acquisition réussie d'une entreprise de mode de premier plan pour 18 millions de dollars. Lire les paragraphes détaillés décrivant le rachat d'entreprises massif a provoqué le gel complet de tout son corps en pur choc. Snort fixait les chiffres astronomiques affichés sur l'écran lumineux, l'a forcé à réévaluer immédiatement le désastre du week-end entier. Il a finalement compris que l'annonce terrifiante de la dette d'1 million de dollars n'était rien de plus qu'un test psychologique soigneusement orchestré. La Snort réalisation dévastatrice s'est abattue sur lui comme un bloc de béton, écrasant son comportement précédemment arrogant en poussière absolue. Il avait volontairement abandonné une fortune légitime juste pour chasser une maîtresse qu'il avait par la suite volée de sa dignité. Le regret immense l'a physiquement nausé tout en contemplant l'avenir luxueux qu'il a détruit à dessein de ses propres mains. Réaliser l'ampleur pure de sa stupidité monumentale a incité une réaction physique violente, impliquant de jeter son téléphone à travers la pièce. La désespération a complètement détourné sa pensée rationnelle, le poussant à initier des dizaines d'appels téléphoniques frénétiques en utilisant l'appareil mobile fissuré. Il a laissé d'innombrables messages vocaux pathétiques, suppliant désespérément le pardon tout en blâmant son comportement atroce entièrement sur un état temporaire de folie psychologique. Sa voix tremblante a rempli le système d'enregistrement numérique avec des promesses vides concernant le counseling de couple aux côtés d'efforts de réhabilitation personnelle immédiats. Il a même tenté de tirer parti de ses parents vieillissants en affirmant que leur santé déclinante exigeait une stabilisation financière immédiate par la réconciliation conjugale. Écouter ces messages audio lâches joués à travers le haut-parleur a généré absolument zéro sympathie de la part de la ligne cellulaire sécurisée. L'hypocrisie pure de sa dévotion soudaine a mis en évidence la raison exacte pour laquelle le mariage avait besoin d'une résiliation permanente sans aucun délai. Appuyer sur le bouton de blocage numérique n'a exigé qu'une fraction de seconde pour faire taire de façon permanente ces gémissements manipulatifs pour toujours. Regarder l'écran de rejet d'appel illuminer la pièce sombre a apporté une vague incroyable de satisfaction pacifique concernant la décision finale. Couper son canal de communication principal a symbolisé la rupture finale de tout attachement émotionnel persistant à ce ménage haut de gamme toxique. Effacer ses coordonnées du carnet d'adresses numériques a fourni un sentiment profond de clarté mentale concernant le chemin futur. Il n'y aurait absolument zéro seconde chance accordée à un homme qui a joyeusement abandonné un navire en train de couler pendant une tempête fabriquée
Retenir un avocat en droit de la famille impitoyable à assurer que les procédures de divorce progresseraient rapidement à travers le système juridique sans aucune complication. Le professionnel juridique embauché a rédigé une pétition de divorce unilatéral complète citant des différences irréconciliables aux côtés de preuves lourdement documentées d'infidélité financière. Livrer ces documents juridiques contraignant directement à son bureau immobilier en difficulté à maximiser l'humiliation publique de son échec conjugal spectaculaire. Un serveur d'assignation en uniforme lui a officiellement remis l'épaisse enveloppe de manille. Tandis que ses quelques collègues de bureau restants regardaient la scène pathétique se dérouler. Lire les conditions de séparation blindées la laissait avec absolument aucune avenue juridique pour réclamer une portion quelconque du rachat d'entreprises massif. L'accord de contrat de mariage étanche combiné avec son abandon verbal explicite a complètement protégé la richesse nouvellement acquise de ses mains avides et agrippantes. Il a été banni légalement dans sa réalité misérable, luttant pour rembourser ses dettes de cartes de crédit massives entièrement seul. Ses parents ont fait face de manière similaire à un avenir financier sombre, ayant vidé leurs fonds de retraite cruciaux pour une escapade de week-end de villégiature unique et désastreuse. Le couple plus âgé est resté piégé à l'intérieur d'un cycle amer de se blâmer mutuellement pour avoir élevé un fils aussi incroyablement insensé. La destruction complète de leur statut social confortable a servi de punition parfaite pour leur année d'exploitation financière incessante. Sécuriser la liberté personnelle absolue a fourni l'opportunité parfaite d'utiliser la richesse nouvellement acquise à une fin beaucoup plus significative. Allouer 3 millions de dollars pour établir un fonds de capital risque complet ciblant spécifiquement les femmes entrepreneurs manquant de soutien financier traditionnel. Cette initiative philanthropique visait à autonomiser les femmes brillantes luttant pour lancer leur propre entreprise sans conjoint riche offrant un soutien financier. Examiner les portefeuilles de demandeurs initiaux à l'intérieur d'un bureau ensoleillé à remplacer les années précédentes d'anxiété maritale par un objectif quotidien profond. Partager un thé paisible l'après-midi avec Hélène a amené toute la saga chaotique à une conclusion psychologique profondément satisfaisante. La femme plus âgée a souri chaleureusement tout en soulignant comment perdre un mari parasitaire devenait essentiellement la transaction la plus rentable imaginable. Survivre à la tromperie calculée a complètement éradiqué toute tolérance restante pour les individus égoïstes exigeant des sacrifices sans fin sans offrir de respect mutuel en retour. Établir des règles strictes contre les personnes manipulatrices a assuré que personne n'exploiterait jamais ce succès financier massif au cours des décennies à venir. La fortune de 18 millions de dollars a finalement fourni quelque chose de beaucoup plus précieux que le pur pouvoir d'achat en achetant la souveraineté personnelle absolue. Aller de l'avant exigeait de laisser toute la famille toxique complètement derrière dans le passé, sans offrir une seule once de pardon. Construire un nouvel héritage brillant bâti sur l'indépendance financière totale a garanti une vie entière épanouissante de bonheur complètement exempte de toute influence parasitaire.